Alors aujourd'hui, mon intervention, elle va porter sur l'industrie pétrolière, euh, l'impact du Covid et de l'année 2020 sur cette industrie, ce qui se passe aujourd'hui en 2021, la manière dont l'industrie s'est relevée ou non de cette situation, et surtout, un point important, je pense, c'est les éléments de prévision et de perspective à plus long terme dans le contexte de transition énergétique et de défis climatiques. Il y a le secteur pétrolier et les majors pétrolières qui communiquent beaucoup sur le fait de changer leur modèle économique et opérationnel dans un contexte de défis climatiques assez important. Pour le dire de manière un peu schématique, c'est voir dans quelle mesure le secteur, malgré tous les défis qu'il y a, aujourd'hui est dans une situation financière qui est encore soutenable, et donc ça c'est important pour des délégués syndicaux, quand il s'agit de négocier dans le cadre des NAO, de branches ou de leur entreprise, leur expliquer qu'il y a encore des moyens, il y a des ressources financières importantes. Et le deuxième point, je pense, assez aussi central, c'est sur ce que je disais, sur les évolutions de plus long terme. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'industrie pétrolière, alors beaucoup sous forme de communication, mais en tout cas est en train de s'organiser, de se mettre en position d'attaquer ce défi climatique, mais pour l'instant au prix surtout d'un nombre de licenciements assez important, de suppression de postes assez significatifs, d'économies à tout va, y compris des économies de masse salariale, et que parallèlement à ça, l'idée pour ces majors, c'est de réussir cette transition tout en continuant à verser beaucoup de dividendes à leurs actionnaires. Ça, c'est quelque chose d'assez structurant dans l'industrie pétrolière et au détriment des salariés. Donc l'idée, c'est ça, c'est aussi de mettre en avant un point de vigilance, faire attention à ce que la transition énergétique, qui est un vrai sujet et qui est un enjeu central pour l'humanité, ne se fasse pas au détriment des salariés, des conditions de travail, de l'emploi, des salaires, etc. D'autant plus dans un secteur qui a les moyens financiers qu'on connaît sur le pétrole.